Alors, si jamais vous voulez aller au restaurant, que vous n'êtes pas vacciné, vous vous appelez François Legault, mais sachez que c'est pas trop compliqué de vous créer un code QR au nom du premier ministre, au nom d'Éric Kerr, au nom de Valérie Plante aussi. Dans le Journal de Montréal ce matin, on comprend que des hackers, en quelque temps, ont réussi à créer des codes QR qui ne sont pas les leurs au nom de certaines personnalités publiques, des politiciens, des chroniqueurs, nous dit-on. Pour parler de tout ça, Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité. Salut, bonjour Monsieur Waterhouse. Bonjour Philippe Vincent. Donc, à quel point c'est dangereux là, ce qu'on voit? Parce que on se dit, bon, finalement, c'est pas du hacking dans le sens qu'on a piraté le site web, on est rentré dans les bases de données, on est allé voler des données. C'est plus du hacking social là, qu'on constate. Là. Ben, social, oui et non, parce que c'est la démonstration que le système est faillible et qu'il n'y a pas trop de vérification de base à la base de la création d'un code QR légitime à partir aussi de la signature numérique du gouvernement. Autrement dit, ça devient un document officiel parce que le code QR a cette signature numérique prouvant son authenticité. Et oui, comme tu as amené, Philippe Vincent, lorsque quelqu'un a le même nom, un nom similaire, c'est une mathématique assez facile à faire, si ce n'est pas de créer une fausse pièce d'identité pour à ce moment-là vous dire, regarde, je suis cette personne-là, donnant l'opportunité à ceux qui veulent contourner le système d'utiliser cette méthode. Mais est-ce que le système aurait pu, en fait, comment on aurait pu s'assurer que le système fonctionne? Parce que, ultimement, c'est parce que les gens ont mis des photos de leur vaccin ou ont tweeté la journée où ils se sont fait vacciner. C'est nous là qui avons donné ces données-là. Là. C'est pas les hackers qui sont allés pirater les comptes de François Legault là, ou de la mairesse Valérie Plante ou de certains chroniqueurs. Là. C'est moi qui ai tweeté, puis tout ça était public. Là. La date de naissance requise pour refaire une récupération d'un code QR, c'est et le nom de famille puis le prénom, c'est les formations de base requis. Et après ça, le numéro de la RAMQ pour être capable d'aller chercher le bon code QR, c'est un aléatoire de 2 chiffres à la fin, parce qu'on a on sait comment le numéro de RAMQ fonctionne. C'est le nom de famille, la première lettre du prénom, la date de naissance, puis après ça, un numéro aléatoire au bout de la ligne de 00 à 99. Donc, avec un logiciel simple, on est capable de reproduire les numéros aléatoirement, puis le système, il vérifie pas si c'est essayé systématiquement. Fait que la faille est là, en quelque sorte, et à ce moment-là, avec des essais systématiques, ils ont été capables d'aller chercher le vrai numéro de RAMQ, donner au système, puis le système a donné la réponse. Et c'est pour ça qu'à l'absence d'un contrôle de qualité comme ça, une vérification solide, c'est là qu'on peut déduire que le système il n'est pas fiable et que la cybersécurité n'a pas été respectée dans les règles de l'art. Donc la première étape à faire, mettons, parce que là, on va pas recommencer un nouveau système, là, je présume. On va garder. Correctif à apporter, là. Mais le premier correctif à apporter, c'est ça, c'est que quelqu'un qui fait 1000 essais ou un peu plus de 1000 essais, à un moment donné, il faudrait que le système, il y ait un petit drapeau rouge qui se lève, là. Oui, puis qui empêche d'avoir pendant marqué, puis on le voit dans des systèmes qu'on veut rentrer, exemple au travail, après 3 essais de mots de passe infructueux. Non, je le sais, ça, là, je suis tout le temps mêlé, moi, dans mes mots de passe, là, je suis tout le temps en train de devoir recommencer, sinon je suis bloqué, là. C'est ça, c'est juste donner un exemple comme ça. Oui. Après 5 tentatives, ça peut bloquer, puis recommencer dans une demi-heure ou recommencer dans 1 heure. Mais quelqu'un qui ne sait pas son numéro de RAMQ avec la carte devant lui, après 5 tentatives, ça veut dire que c'est peut-être d'autres choses qui se fait. Là. Donc, une tentative d'accès non voulue par des gens qui ne sont pas autorisés. Puis, est-ce qu'il y a d'autres moyens de s'assurer que ça soit sécuritaire pour la suite des choses? Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour la suite des choses pour s'assurer au moins que on puisse pas en trouver des codes QR comme ça sur Internet, là? Que le ministère de la Santé arrête de travailler dans son coin de façon isolée, puis qu'il fasse appel à la communauté, comme la communauté a manifesté cette erreur-là, cette façon de travailler. Et c'est pas que ça a été caché, ça a été rapporté au gouvernement dès que ça a été trouvé, et après ça a été rapporté dans les médias. Donc, c'est ce qu'on appelle une divulgation proactive. Et dans la communauté, on parle ici de la communauté du Hackfest, puis d'autres gens, d'autres professionnels sur la place publique, il y en a eux autres aussi des idées, puis on a des façons de faire que les spécialistes au gouvernement n'ont pas en tête, parce que le développeur, lui, a 0 ressources en cybersécurité chez eux. Ça avait été dénoncé quand même l'an passé, et ce qui fait en sorte que ça donne le résultat qu'on a ici, une plateforme qui est, selon ce que le donneur d'ouvrage a demandé, sans avoir de cybersécurité, que je dis souvent, c'est le coin rond qui a été coupé. Steve Waterhouse, on comprend le message qui est assez clair. Travaillons ensemble, surtout qu'il y a plein de bonnes têtes en sécurité informatique puis en cybersécurité au Québec. Il faudra en profiter, notamment la vôtre. Merci beaucoup, Steve. Au plaisir, bon week-end. Salut à vous aussi.